Donc vidéo numéro 2. Donc dans cette vidéo en fait je voulais partager avec toi quels sont les... comment on appelle ça J'apprends énormément en fait dans cette formation. Enfin, je réapprends et surtout je mets en pratique. C'est ça je pense qui... Bon, les dernières formations aussi je mettais en pratique. Donc là, une chose en fait dans la mise en pratique, c'est vraiment je le mettais pas en place en fait. J'avais écouté, j'ai eu l'occasion de participer en fait à un séminaire avec David Laroche et ok, c'est les mêmes conseils qu'il donnait et puis voilà, je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où peut-être que toi aussi tu as déjà suivi des formations et tu sais peut-être ce qu'il faut mettre en place, mais et voilà, c'est comme si le moment vient pas et la chose vient à un moment donné de façon naturelle. Et par rapport à moi, en fait, je m'aperçois que ça devient très naturel quand il y a de la pression, quand il y a du stress de la part de l'environnement. Bon, j'avoue, hein, je sais pas si tu fonctionnes comme ça, j'avoue que c'est ça qui me donne moi le coup de pied aux fesses nécessaire pour passer à l'action et l'appliquer. Et de voir que waouh, quand tu l'appliques, tu as toutes ces tempêtes que tu vis intérieurement qui s'envolent parce que tu appliques en fait. J'aime vraiment comprendre en fait, apprendre. Je pense que tu es comme moi. J'aime comprendre et apprendre par l'expérience. Le fait qu'on me dise de faire ça, ça, ça et ça, si j'en vois pas le sens, en fait, c'est difficile pour moi. Mais quand voilà, la vie m'amène mon lot de challenge et que j'applique en fait quelque chose que j'avais appris et je vois que ça crée de la paix chez moi, je vois que ça m'adoucit, je vois que ça me rend plus serein. Alors ça s'intègre plus facilement en fait, cette leçon-là s'intègre beaucoup plus facilement. Donc la leçon en fait que j'ai révisée, que j'ai appliquée et là que je compte vraiment en fait développer comme habitude, pas simplement l'utiliser temporairement, mais vraiment ça y est, là je crois que j'ai compris. C'est la leçon de la gratitude. Voilà. Avant j'avais beau entendre des choses sur j'avais vu Le Secret, je pense que tu as vu le film aussi, Le Secret, où voilà, on parle de gratitude, etc. D'ailleurs, je l'ai revu récemment et ils en reparlaient, mais je l'ai vu avec un œil neuf, un œil différent. Et puis, tu as plein de personnes qui parlent de l'importance de la gratitude. Et puis, vraiment là, j'ai pu goûter en fait à ça. J'ai pu goûter à cette importance en fait de la gratitude. Et faire l'exercice de reconnaître un petit peu tout ce qui est présent dans ma vie. Regardez là, donc je suis à l'île de la Réunion, comme vous le savez peut-être. Là, je suis à la plage. Là, j'ai décidé de venir en fait tous les jours pour méditer à la plage, pour lire des enseignements spirituels. Je commence ma journée comme ça, méditation, lecture d'enseignements spirituels, et ensuite ce que je vais mettre en place. Ensuite, je commence à écrire un petit peu la journée, comment est-ce que je veux créer cette journée-là. Donc j'ai un cahier dans mon sac, j'ai un cahier en fait où j'écris. Voilà, ça c'est l'un des exercices que le programme que je suis actuellement propose. C'est chaque jour de prendre un cahier et puis d'écrire en fait ce que tu veux vivre, ta journée idéale, comment est-ce que tu aimerais que ça se passe, et du coup tu préconditionnes en fait ton cerveau à vivre des choses qui te sont agréables plutôt que de laisser tourner en automatique et voilà, que ça t'amène à des choses qui te sont désagréables à vivre. Donc là, c'est aussi une manière en fait de nettoyer notre cerveau, de vraiment faire des choix conscients, alors que je pense que tu sais qu'entre 0 et 6 ans, donc on apprend énormément de choses. L'enfant est comme une éponge et tout ce qui est positif ou négatif, donc l'enfant va apprendre toutes ces choses, et donc le fait d'écrire un cahier, le fait de dessiner sa journée idéale, le fait de l'écrire,
ça permet vraiment de reconditionner en fait le cerveau et de créer des connexions entre les neurones qui nous amènent plus facilement à des états de joie, des états de sérénité, des états d'amour, des états d'harmonie, des états de liberté intérieure. Voilà. Et ce que je constate, c'est à quel point en fait la gratitude te connecte à quelque chose de très positif et qui te fait vraiment du bien quand tu te rends compte en fait de toute l'abondance qui est déjà là, au lieu de te focaliser sur ce que tu n'as pas encore, ce qui était mon cas avant, ce que tu n'as pas encore, ce qui te manque, ça change et tu te mets dans une fréquence d'abondance. Et voilà, ce qui est conseillé en fait par le programme que je suis actuellement, c'est voilà, tu es dans cette fréquence d'abondance et tu vois les choses différemment. Moi je vois que ça m'a aidé à moins stresser en fait. Il y a des pressions financières qui sont là, mais je stresse moins, il y a plus de foi, j'ai plus de confiance. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu veux en savoir un peu plus sur le programme que je suis actuellement, voilà, je mets dans la description, je te mets le lien si tu veux en savoir plus. Alors c'est un programme qui est en anglais. Voilà, donc si tu maîtrises l'anglais, si tu comprends en fait l'anglais, n'hésite pas à te le procurer parce que vraiment, je pense qu'il il est en train de faire la différence là dans ma vie. Ça fait 5 jours maintenant que je l'applique. C'est en train de faire la différence dans ma vie et je pense que ça peut faire une différence dans ta vie aussi. Voilà. Donc je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas en fait, si tu souhaites recevoir la notification de la vidéo, de t'abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche. À bientôt.